Elle s'appelle Liora Aruni, elle est en Israël depuis 26 ans et d'ailleurs ça tombe bien, c'est son anniversaire d'Alia. Quoi de mieux que de venir le fêter au studio Kalita. Nous allons parler de son parcours incroyable, donc restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous. Liora Aruni, bonjour. Bonjour. Je suis super contente de vous avoir parce que vous êtes vraiment un personnage atypique. Merci. Ah ben, de rien. Donc, vous êtes là depuis 1993. Exact. Et vous m'avez dit en préparant l'émission que c'était le moment où vous avez trouvé la force de venir en Israël. Pourquoi il fallait de la force pour venir en Israël? Ou du courage? J'avais juste terminé mes études, j'avais 23 ans et tout me souriait. J'avais des propositions de travail incroyables, des salaires mirobolants. Vous veniez de Belgique, hein? Oui, ouais. Je venais de Belgique, mais malgré tout, j'avais une opportunité... d'aller bosser à Paris? Oui. Et de voyager, et d'être dans la décoration, tout ce qu'une jeune pouvait rêver. Et je me suis dit non, si je ne le fais pas maintenant, je n'y arriverai jamais. Vous faisiez quoi, des études d'art? Oui, j'avais fini 5 années d'études artistiques dans le domaine du graphisme, avec une spécialisation assez inhabituelle qui était la couleur. Ok, d'accord. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans tout ce que je faisais déjà à l'époque. Mais quand j'ai rencontré Serge Ben-Simon, qui a cette fameuse marque à Paris. Bah oui, le surplus Ben-Simon, qui ne connaît pas, surtout les Parisiens, les petits baskets, les t-shirts, bref. Et il ne comprenait pas pourquoi je refusais. Je lui ai dit, maintenant, j'ai la force. Dans 10 ans, j'aurai plus cette force. Et je suis partie. Alors, c'est un désir quand même qui vous vient de loin, ce goût, cette envie d'Israël, parce que vous avez grandi dans une famille très marquée par la Shoah. Exact. Des deux côtés. Tout à fait. Et j'étais surtout très proche de ma grand-mère qui a passé les 5 ans de concentration. 5 ans dans un camp de concentration? 5 camps de concentration. Ah, 5 camps de Auschwitz, Bergen-Belsen, je ne vais pas donner la liste. Elle a fait la marche de la mort, elle a perdu tout le monde. Elle est revenue. J'étais très attachée, j'étais fort marquée du côté de mon père et ma mère. Et je me suis toujours dit, ils n'ont pas eu où aller. Maintenant, il n'y avait plus de famille, hein, à part elle. Non, il n'y a presque plus personne. Hein. Ouais. Ils sont tous revenus plus ou moins en fait de la guerre. Marqués. Oui, marqués. Elle, ce qui l'a sauvée, je crois aussi, c'est l'art. C'était une artiste. Ma maman aussi est une artiste. Et ça lui a fait revenir la joie de vivre, de peindre, de broder, de tout. Donc ça, vous l'avez intégré? Tout à fait. Bon. Alors, vous avez décidé de ne pas succomber, on va dire, aux sirènes, voilà, de l'argent, de la gloire, des choses un peu sympas qu'on rêve, hein, quand même, quand on a 23 ans, c'est des trucs qui nous font plaisir. Et de venir ici, en Israël. Alors, à l'époque, vous aviez $1000 en poche. Exact. Pas de boulot, pas de préparation spéciale. Des sacs de mosaïque que j'avais ramenés avec moi. C'est la seule chose que j'ai mis dans mon container. Et un frère qui m'attendait à Nachlaot, dans un appartement d'une chambre. Une salle de bain cassée, les toilettes dehors. Sur le palier. Exact. Non, dehors, sur une terrasse. Sur une terrasse, d'accord, ok. Donc ça, c'était Voilà, et j'ai fait mon alia le jour de Kippour, enfin la veille de Erev Kippour. Et je suis descendue de l'avion, l'odeur chaude. Je suis arrivée à Jérusalem, je me suis changée, la douche mangée, on était au cotel, et ça y est, j'étais marquée, accro. Accro, c'était fini. Donc, vous avez passé Kippour le premier jour de votre alia, c'était Kippour. Exact. Donc, ça ne s'oublie pas. Tout le monde en blanc. Exact. C'était quelque chose d'un peu particulier. Marquant. Et c'était demain, ça fera vraiment... 26 ans. Ouais. Bon. Alors, vous avez bien sûr cherché quoi faire. Et puis, vous aviez plein d'idées. Votre frère aimait bien voyager. Donc, vous êtes lancé. Si je vais dire la marque dans 2 minutes, tout le monde va dire « Oh, c'est pas possible !» Donc, vous avez créé Caméléon. Avec mon frère, exact. Il avait terminé ses études. Caméléon, pour les Israéliens et les Israéliennes, c'est une marque incontournable. Et il l'appelle Caméléon. Voilà, des vêtements, des nappes. Oui, ce sont des habits surtout pour les femmes d'Atiléoumi, Tsanoua, avec du charme. Des superpositions, on peut jouer avec les jupons. Exact, et les kissouroches, tous les kshirotes. Voilà. Donc ça a duré combien de temps, ça ? Ça a été très fort la première année parce qu'il a commencé à voyager. Donc, il est parti, après l'université, il est parti en Inde et en Indonésie. Il m'envoyait de la marchandise. Moi, j'étais à ma première année ici. Je vendais et on vivait très bien tous les deux. Non, mais quand vous dites ça, on a l'impression que vous aviez des moyens, mais pas du tout. Vous alliez en bus avec vos petites valises, vous vendiez à la fac. Exact. Et on a commencé à faire des ventes dans des chouvim, mais ça a bien marché. On a trouvé un créneau. Bon, vous étiez courageuse quand même.
Non, mais il faut. En Israël, il faut. Il n'y a pas le choix. C'est le système D. Vous preniez quand même de Nachlaot, les valises, aller à la fac. Avec 2 bus. De mettre les 2 bus, mettre les stoïaques et commencer sans savoir, en fait, si ça allait marcher ou pas. Mais je crois qu'il y a un moment, un âge où on est jeune, il n'y a rien à perdre, on a l'énergie, on se lance. Et puis aussi, Israël donne cette énergie, on n'est pas seul. Je crois que quand on est au Lech Hadash, tous les gens autour de nous, à l'université, les gens vous aident. Ouais. On a tout de suite 3 mots, on ne connaît pas la langue, les gens aident. Je me suis sentie fort aidée quand je suis venue, franchement. Bon, ok, donc vous avez fait ça pendant un moment, ça a commencé à marcher. Et donc vous avez pris des magasins, vous avez commencé à vendre. À ce moment-là, mon frère a déjà, en même temps, j'ai aussi commencé la mosaïque. Les 2 choses en même temps. Les 2 choses. Et la mosaïque a vraiment démarré très fort et à un moment, j'ai dû choisir. Donc, mon frère a continué Caméléon et l'a développé merveilleusement. Et moi, je me suis dirigée vers la mosaïque. Et on va expliquer tout de suite, excusez-moi de vous avoir coupé, mais la mosaïque, ça veut dire quoi? Parce que vous avez fait des études d'art, de graphisme, de la mosaïque aussi? Exact. Non. Un jour, j'ai vu un article dans le Glamour Magazine et il y avait une fiche portrait de quelqu'un qui faisait de la mosaïque. J'ai appelé le magazine et ils m'ont donné ces renseignements. Et je lui ai parlé au téléphone, je lui ai demandé un stage, il m'a dit aucune chance. J'ai essayé, puis un jour, j'ai pris ma voiture, je suis partie à Paris. Un jour, je savais qu'il était au bureau et je lui ai montré tout ce que je faisais en classe. J'étais encore étudiante. Coup de foudre, il m'a engagée sur place. On va voir peut-être quelques images de votre travail, parce qu'il faut dire que comme vous êtes quelqu'un de très perfectionniste et vous allez au bout des choses, vous avez fait quand même des travaux. Enfin, vous avez commencé à vendre vos petits objets en même temps que les robes Caméléon au forum de la fac de Jérusalem, et puis un peu partout. Puis il y a quelques magasins qui vous ont pris des objets. Par exemple, on va citer Harmonie. Oui, Cynthia, elle était une des premières. Je lui serai toujours reconnaissante. Elle m'a donné confiance et ça a aidé. Et puis très vite, j'ai commencé... Donc ça, c'est les travaux de vos élèves aujourd'hui. Oui, ça, c'est pas les vôtres. Non, d'accord. Ça, c'est encore les élèves. À mon avis, bientôt, il y aura aussi les miens. Ouais, alors, c'est ça qu'il faut expliquer. Vous avez fait... J'ai commencé à faire des salles de bain. Ouais. Puis j'ai fait des tapis de sol et puis j'ai fait une immense mosaïque qui était une piscine. Un client m'a demandé de copier la piscine de Gianni Versace à Los Angeles et il l'a eu. Et puis doucement, les journaux, le Yediot et puis les télévisions, c'était nouveau. J'étais un peu l'élément nouveau, cette jeune Ola Hadasha qui fait des mosaïques. Des trucs de fou, parce que vous avez fait des pièces immenses. Immenses. Je crois même qu'à un moment, c'était les plus grandes mosaïques. J'ai sûrement été dépassée depuis. Mais c'était à la mode, les gens ont aimé, c'était différent, c'était coloré, ça convient bien à Israël. Ouais. Et de fil en aiguille... vous êtes fait connaître. Oui. Ouais, et puis le Beth Anassi, j'ai eu le téléphone. Je venais d'accoucher de mon fils et j'ai eu un coup de téléphone du Beth Anassi qui m'a demandé de faire une mosaïque. Donc la maison du président. Voilà, à Jérusalem. Exact. Ils avaient reçu une grande donation pour le Beth Knesset. Ils ont construit un Beth Knesset au Beth Anassi et ils ont fait appel à des artistes. Pour faire le Echal. Oui, exact. Et moi, j'étais dans le Aron HaKodesh, la mosaïque dans le Aron HaKodesh. Et ça a été un moment qui m'a fort touchée. Par rapport à ma grand-mère qui était née de Sol et Shoah, je me retrouvais, sa petite fille, en Israël, avec une invitation au Beth Anassi, avec un travail artistique. C'est aussi souvent, pendant la Shoah, ce qui l'a sauvée. Le fait qu'elle soit artiste l'a sauvée à plusieurs reprises. C'était un peu fermé, la boucle. Et je lui ai envoyé l'invitation, je lui ai donné. L'invitation à aller voir la mosaïque faite par cette petite fille. Voilà, il y a une grande ouverture. Quelle vengeance incroyable. Tout à fait. Et en même temps, je me suis dit, je suis arrivée au top et j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si on a des photos du Beth Anassi, mais en tout cas, on a des photos de cette piscine copie de la fameuse ça c'est en atelier. Mosaïque de Versace. Bon, ça c'est en atelier, c'est sûr, mais celle d'avant, ça c'est un de vos travaux aussi. C'est une mikveh. Ouais, vous faites plein de choses, magnifiques. Ça c'est une salle de bain. Alors, ce qui est fou, c'est que, alors vous étiez... vraiment reconnu. Après avoir fait la mosaïque de cette synagogue, de cette Echal, dans cette maison du président, vous avez décidé d'arrêter. Pourquoi ? Il manquait quelque chose. J'avais vraiment travaillé pour ce qu'on est les célèbres d'Israël.
Mais à la fin, il me manquait quelque chose à l'intérieur. J'étais contente, mais pas plus. La satisfaction... Vous n'étiez pas épanouie. Vous gagnez de l'argent, mais ça s'arrêtait là. Exact. J'étais devenue professionnelle, j'avais appris l'art, mais je me disais, ça ne peut pas être tout dans la vie. Il me manquait encore une dimension, en fait. Ok, alors qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Et puis un peu par hasard, ce sont des clients d'une maison que j'avais faite m'ont demandé que je leur apprenne. J'ai commencé à donner cours et puis paf! Vous avez adoré? Adoré, passion, et j'ai commencé à ouvrir des cours. Ils se sont tous remplis le matin, le midi, le soir. J'avais des babysitters qui tenaient les gosses, j'allaitais, je rendais le gosse et j'ai adoré. Ça a été magique. Bon, alors aujourd'hui, vous avez un petit atelier où plein de femmes viennent tous les jours. C'est un espèce d'endroit très coloré, très apaisant en même temps, calme. On entend les mouches voler, mais ça discute aussi, ça boit le thé, ça mange des petits gâteaux, mais ça travaille dur. On va regarder tout de suite un exemple de ce que vous faites faire à vos élèves. Alors ça, c'est une de vos élèves et c'est un travail, c'est son premier travail. C'est son premier travail, incroyable. Tout à fait. Ça, c'est la deuxième partie du travail. Elle a déjà coupé et collé les pierres. Il y a toujours un petit espace qui est laissé et on met un joint. Ici, elle a mis un joint coloré bleu pour mettre en évidence son travail. Et je fais un petit clip pour montrer l'étape, comment ça se passe. C'est fou, on va voir après le résultat, comme c'est beau, vraiment c'est saisissant. On n'a pas l'impression que ce soit à la portée d'un novice, et pourtant c'est vraiment son premier truc. Oui, et je crois qu'à partir de l'âge de 5-6 ans, on peut le faire, mais j'ai des femmes jusqu'à l'âge de 84 ans pour l'instant dans mon studio. Et je crois que ça donne énormément. Je crois que ce que ça m'a surtout montré, c'est que chaque personne a besoin de créer. Et souvent dans la vie dans laquelle on a pour l'instant, on est toujours occupé à donner. On donne aux enfants, on donne au mari, on s'occupe de la maison. On est toujours occupé en tant que femme à donner. Et on se donne plus à soi-même, en fait. On se donne plus cet espace, ce temps. Et j'espère, c'est ce que j'essaye de faire dans le studio, de donner un moment à ces femmes de se retrouver, en fait. C'est comme une espèce de communauté que vous avez créée, où les femmes viennent ici, alors soit pour le plaisir, soit certaines en ont fait leur profession. Ça, c'est fou, quoi. Eh ben ouais. En fait, j'ai eu 9 femmes jusqu'à aujourd'hui qui sont venues juste pour prendre cours. C'était pas leur but de faire ça professionnellement. Ouais. Certaines étaient en fin de carrière, étaient déjà à la retraite, d'autres avaient juste... s'étaient occupées à élever leurs enfants et tout à coup se sont trouvées une passion et je les ai aidées et elles ont monté eux-mêmes des studios. Elles sont profs, elles donnent cours. Il y en a une à Ofra, à Mevaseret, dans tout Israël. À Tel Aviv, de Pro, non. Mais on vient de Tel Aviv pour oui, on vient de Tel Aviv, de Ranana, du Shomron, du Gouche, de Bet Shemesh. J'ai de tout. Il faut dire que ce qui est sympa aussi dans votre petit atelier, voilà, on voit ici quelques photos, c'est que le matériel, vraiment, on se croirait, pour ceux qui ont connu la droguerie rue du jour, on s'y croirait parce que le matériel est incroyablement performant. C'est vraiment de très très beau, des pattes de verre, des couleurs, il y a de tout, quoi. Il n'y a pas ça ici, quoi. Non, la raison est que comme j'ai appris professionnellement et j'ai travaillé, j'apprécie ces beaux matériaux. Déjà à l'époque, je les importais et maintenant j'ai des miroirs mexicains, j'ai de la pâte de verre de France, j'ai des émaux de Briard, j'ai Orsoni qui est les émaux de verre avec lesquels on a fait Sainte-Sophie. Ils sont dans mon studio, j'importe du monde entier. Ouais, c'est ça qui est fou, vous faites ça vraiment très, très bien. C'est agréable d'être entouré de beau. On en a tous besoin à un moment ou à un autre. Oui, ça c'est clair. Alors, vous faites ça, vous faites du tissage aussi dans cet endroit. C'est nouveau. Maintenant, je me suis dit, tout le monde aimait avoir l'expérience de la couleur. Pas tout le monde a toujours un contact avec de la pierre ou du verre. Donc, j'ai amené un autre matériau et la même chose. Ça marche, c'est extraordinaire. Des femmes qui n'ont jamais fait de tissage. Après 4 heures, elles sont là. Elles n'en reviennent pas qu'elles ont fait ça. Quoi ? Quelque chose de si beau sort de moi. Et moi, c'est le moment magique qui me touche à chaque fois. C'est ça qui vous touche. Ouais, vous aimez le partage, vous aimez les rendre fières d'elles-mêmes. Oui, j'aime leur redonner le sentiment qu'elles existent pour elles-mêmes et qu'elles ont cette capacité de créer du beau. Parce qu'on est tous des personnes créatives. Ouais. Même si quelqu'un vient me dire, j'ai jamais rien fait avec mes mains, j'ai 2 mains gauches. Je lui dis, tu te maquilles le matin, tu te coiffes, tu t'habilles, tu cuisines. On est tous créatives. Mais on n'a pas toujours eu l'opportunité d'avoir cette chance ou le temps. Alors, c'est interdit aux hommes, votre affaire ? Oui, et c'est délicieux.
C'est délicieux parce que les femmes se retrouvent ensemble et si elles veulent peuvent venir en pyjama. Il suffirait qu'il y ait un homme et on serait déjà toutes conscientes, même s'il est 80 ans. Et d'ailleurs, j'ai refait des toilettes, je les ai fait roses. J'ai dit à mon mari, mon fils, personne ne rentre, c'est nos toilettes. C'est gai, ça fait une bonne ambiance. On a parlé des mosaïques, bien sûr, mais vous avez encore plein d'autres cordes à votre arc. C'est fou parce que vous êtes mis aussi à un moment, vous avez eu envie, après 12 ans, de faire une petite pause. Exact. Là, vous reprenez fort. Mais vous avez fait pendant cette pause du chocolat. Mais alors, du chocolat, quand on voit ça, on a l'impression que là aussi, c'est des œuvres d'art. Il y a quoi dans ce qu'on voit à l'écran, là, dans ces petits chocolats? Ah, il y a des goûts merveilleux. Il y a du basilic, il y a du gingembre, il y a de la menthe, il y a le caramel salé que tout le monde connaît, mais il y a de la framboise. Il y a tout des... Alors, tout le monde connaît, oui et non, parce que c'est vraiment des productions que vous faites sur commande. Exact. Vous avez des clients très prestigieux, comme le King David, par exemple. Oui, ou le maire de la ville, ou autre VIP de la ville, exact, voilà, que je ne nommerai pas. Donc, ça aussi, c'est fou. Vous avez appris, vous êtes parti à Paris apprendre ça? La vérité, c'est qu'à Tel Aviv, il y a une école de cuisine qui amène les tout grands chefs. Okay. 10 000 shekels les 4 jours. Ouais. Valrhona, qui est pour moi le meilleur chocolat français. Ouais. Et j'ai suivi plusieurs cours comme ça et je me suis lancée. Et vous avez appris, vous l'avez fait. Et ça a marché et je l'ai fait avec beaucoup de passion. Et quand ça me manque... Donc vous passez d'un truc à l'autre, quoi. Bon, alors cette Alia finalement, qui n'était pas tellement, on va dire, validée par vos parents a priori, ils se demandaient qu'est-ce que vous alliez faire au début. Quand ils vous regardent maintenant avec votre famille. Je ne dirais pas validée. C'était, je crois, le but de leur vie. Ils étaient très heureux. Mon frère était déjà là. Ils avaient peur pour vous. Ils disaient, il faut une parnassa. Il faut la parnassa. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un diplôme. C'est l'angoisse un peu du parent juif. Ouais. Et puis finalement, je crois que j'ai bien mieux réussi que ce que je n'aurais jamais réussi en Belgique, en France ou en Amérique. D'accord. Je crois qu'Israël est vraiment un endroit qui donne une possibilité à tout le monde. Je crois que c'est possible. Il faut juste donner les moyens. Il faut faire quoi pour réussir? Parce qu'il y en a qui galèrent quand même, il faut bien dire la vérité. Ouais. Il y en a pour qui c'est compliqué. Mais pourquoi soudain on peut passer d'un moment où c'est difficile à un moment où ça marche? Il faut changer d'état d'esprit, il faut faire quoi? Il faut y croire et peut-être on ne fait pas toujours ce qu'on pensait qu'on allait faire. C'est ça. Faut s'adapter. J'ai pas trouvé un job de graphiste dans un bureau, j'avais pas vraiment la langue, il me manquait des choses. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai? Baruch Hashem, je crois que ça a réussi, mais je crois que Dieu vraiment donne à tout le monde des talents. Il faut exploiter ses talents ici. Je crois qu'il faut vraiment exploiter ses talents et c'est pas tout le temps ce qu'on pense. J'ai toujours cru que je suis une extraordinaire artiste. Franchement, j'ai découvert que j'étais une bien meilleure prof qu'artiste. Je trouve que les travaux de mes étudiantes sont mieux que les miens. Il faut des fois bouger. Peut-être notre chemin n'est pas là où on pense. Il faut être flexible. Je crois que quand on arrive en Israël, il faut enlever les chemins qu'on avait de roule et venir essayer. Et je crois que les choses sont vraiment possibles. Je crois qu'Israël a les mains ouvertes. Bon, en tout cas, si vous avez envie de faire de la mosaïque, alors comment on fait pour vous trouver? On tape sur Facebook, on vous appelle, on fait quoi? Il y a tout, exactement. Il y a Facebook, même mon nom. D'accord, c'est facile alors. Exactement, téléphone, il y a plusieurs façons. Et ce que j'aimerais encore, si je peux me permettre de dire, le but de après tant d'années de ce travail avec les femmes, j'ai découvert une chose, c'est que les femmes ont énormément de plaisir à se retrouver ensemble, à créer, et en ont un vrai besoin. Et ce que j'aimerais, c'est grandir. Et je crois que c'est possible. Trouver un autre endroit, trouver quelqu'un plus qui grand, vous aide. Exactement. Mettre peut-être plusieurs activités ensemble. Exactement. Je crois qu'il y a de la place pour les jeunes filles aussi, pour les femmes. Les femmes passent différentes périodes dans leur vie. À chaque fois, des besoins sont différents. Et j'aimerais vraiment créer un endroit où elles puissent être créatives et protégées, et chaleureux et beaux. Voilà, bon, bah là, elle a encore plein d'idées. Liora, méfiez-vous. En tout cas, vous pouvez la trouver sur Facebook, Liora Harouni. Merci beaucoup, beaucoup. Et Mazal Tov pour ses 26 ans d'Alia. Merci, c'était un plaisir d'être ici. Avec plaisir, moi aussi, partagez. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.